Allô les chefs de famille, j'espère que vous allez bien. On est déjà rendu au mois de juillet et j'ai décidé de venir faire mon petit édito en kit de sportive et non pas en kit de sportive sorti d'une revue de magazine avec une mise en pli et du maquillage, non, avec ma vraie tête de quand je pars aller faire une course. Vous savez, depuis que j'ai accouché, j'ai travaillé très fort pour reprendre mon poids. C'était un des premiers objectifs que j'avais après l'accouchement et je suis certaine que plusieurs d'entre vous êtes comme moi. Et j'en suis tout à fait consciente que c'est la pression sociale qui m'amène à vouloir reprendre ce corps-là, à reprendre une taille plus fine. Et sincèrement, je pense que dans mon cas, c'est pas une pression sociale qui est très négative. En fait, si au début, ma motivation pour aller me remettre à la course, c'était de perdre quelques kilos, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des effets qui étaient beaucoup plus grands que ça et que je reprenais une santé, un contrôle sur mon corps et aussi que j'avais beaucoup plus d'énergie. Pour moi, la pression sociale, elle est parfois négative et parfois positive. C'est la pression sociale qui fait qu'on mange mieux, qu'on fait plus de sport, qu'on fait attention à l'environnement aussi. Donc, il ne faut pas mettre tout ça dans le même bateau. Je me suis retrouvée, moi, dans la vie, à être une influenceur. C'était pas vraiment mon objectif, mais bon, je dois prendre ce chapeau-là parce que c'est vrai que je suis devenue, avec le temps, une influence. Et je fais bien attention pour ne pas être une donneuse de leçons et dire aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne vous faut pas faire. Ma mission, c'est plutôt d'outiller les gens à avoir des connaissances, à connaître toutes sortes de façons de faire pour ensuite se faire une idée à soi-même. Je vous invite à réfléchir à ça par rapport à la pression sociale. Je vous invite à réfléchir quand vous entendez des opinions par rapport à votre façon de vous organiser, à votre façon d'éduquer vos enfants, par rapport à tout. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'aller chercher des vraies connaissances, c'est pas que des opinions. Mettez les choses en parallèle, comparez, demandez des conseils, discutez, mais après, retirez-vous et prenez votre décision en privé ou avec votre conjoint quand il s'agit d'organisation familiale. Mais surtout, c'est la meilleure façon de bien se renseigner, de comprendre comment se passent les choses. C'est la meilleure chose de résister à cette pression sociale-là, de ne pas se sentir pas bon ou de ne pas se sentir pas à la hauteur. Vraiment, prenez le temps de vous informer. Puis c'est ce qu'on va continuer de faire chez Les Belles Combines, de vous donner plein d'informations pour pouvoir prendre des décisions, pas agir selon des modes, mais vraiment selon ce que vous avez vraiment envie, vous. Alors, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute. Il y a plein de choses intéressantes dans l'abonnement ce mois-ci, comme d'habitude. Et ne manquez pas notre dossier sur la route qui s'en vient très, très bientôt. En fait, ça sort le 24 juin, juste à temps pour la fin des classes.